de Pavel qui est très étonnante, mais quand on voit ce qu'il fournit comme tennis, on n'y est plus du tout étonné. Par contre, on a de l'autre côté des hommes en forme. On a Norman Kuerten qui arrive sur le court maintenant. On a Rios Clavette avec Rios qui fait un réel comeback en forme. Et on a Safin qui, il faut reconnaître, si le fait de jouer Roland Garros n'est pas une pression pour lui, apparaît comme vraiment un des grands favoris, au moins des 2-3 grands favoris de Roland Garros. Quand on voit la prestation qu'il a fournie aujourd'hui face à Cédric Pioline, en concentration, en tranquillité même par moment, et puis avec un service qui lui ouvre en permanence tout le court dès qu'il sert, et il est pratiquement imbattable. Il a fallu un Cédric Pioline exceptionnel pour arriver à lui prendre son service, mais c'est vrai que le service de Safin aujourd'hui, c'est vraiment difficile à gagner. Ouais, on l'a vu s'énerver Marat Safin sur le court, mais c'est son attitude, il est tout le temps comme ça. Ça ne joue absolument en rien sur sa concentration pour la suite du match. Non, et le fait qu'il s'énerve, ça prouve vraiment que quand il rate un coup aujourd'hui, il en est même surpris. Tellement sa qualité de tennis depuis un mois est exceptionnelle. Ouais. Il a eu un petit coup de barre à Rome, mais c'est tout à fait logique. Il venait de gagner 2 tournois de suite. Et là, honnêtement, il nous a fait très très forte impression. Alors, on espère que le Russe sera suffisamment responsable et mature pour savoir bien se reposer pendant la semaine qui va précéder Roland Garros, parce qu'il a laissé quand même pas mal de force pendant tout son parcours sur terre battue depuis le début de cette saison. Parce qu'on vous le rappelle, il a gagné 2 tournois. Là, il est en demi-finale. Ça fait beaucoup de matchs. C'est toujours bien d'arriver avec de l'expérience à Roland Garros, mais encore faut-il avoir encore du jus physique. Oui, mais je crois que l'arrivée de Chesnokov dans l'entourage de Safin a apporté beaucoup. Oui. Et il va sûrement lui expliquer comment récupérer et comment s'entraîner proprement. Allez, on arrête avec Safin. On sait qu'il est en demi-finale. Il a battu le dernier Français en course. Et on va s'intéresser à Gustavo Kuerten, le Brésilien. 23 ans, il est encore tout jeune, 1m91, 75 kg. Vous le savez maintenant depuis que vous suivez Pathé Sport, c'est une plume sur un court en terre battue. Il est né, il habite à Florianopolis au Brésil, et depuis le début de l'année, il a déjà gagné un tournoi sur terre battue à Santiago, mais un tournoi mineur par rapport au Master Series, finaliste à Miami et à Rome. Et à Rome, il avait perdu face à Magnus Norman en finale. Ici, il a été déjà 2 fois quart de finaliste, et il va essayer de faire mieux bien sûr cette année. On va l'écouter, Gustavo Kuerten. Ce qu'il entend par le mot gagner. C'est une sensation incroyable. D'abord, ça vous rend plus fort, et ensuite, ça vous prouve que votre travail est payant. On se doit de conserver cette sensation de joie après chaque victoire. Car au tennis, on joue peut-être 20 à 22 semaines par an. L'an dernier, j'ai gagné 2 tournois, mais en 20 semaines, j'ai perdu aussi pas mal de matchs. C'est pour ça que quand vous ne perdez pas dans un tournoi, il faut savoir savourer ce genre de moment. When you don't lose any match, win a tournament, you have to know how to enjoy these moments. Voilà, je me suis fait avoir parce qu'ils ont saucissonné cette interview. Ils n'ont rien saucissonné du tout. Vous avez travaillé en 78 tours. Et lui en 32. À partir de là, on est en retard. Voilà Gustavo Kuerten qui est en train de s'échauffer. C'est vrai que c'est un joueur qui en général est très décontracté sur un court. Qu'il perde ou qu'il gagne, il arrive à prendre plaisir en jouant au tennis, et c'est toujours important. Il ne faut pas que ça devienne uniquement un travail. Sinon, les joueurs perdent de leur fraîcheur. Magnus Norman, on va vous le présenter celui-là aussi. 23 ans. 1m88, il est plus petit que Gustavo Kuerten, mais il est très solide, 74 kg. Résident monégasque, il est actuellement numéro 1 mondial, au nouveau classement mondial. Vainqueur déjà dans 2 tournois cette année, à Auckland et à Rome. Et vous le voyez ici, il n'a jamais réussi grand-chose pour l'instant. C'est la première fois qu'à Hambourg, il se hisse au niveau des quarts de finale. Et lui aussi, bien sûr, on va aller le retrouver. En dehors du cours, il va nous parler un petit peu de ce qu'il entend par sa philosophie dans la vie. Pour moi, rester en bonne santé, moi et ma famille, et si possible toujours être positif. J'ai appris ça de mon entraîneur, Fredrik Rosengren. Il a une grosse influence sur moi en dehors du court. Il y a quelques années, j'étais trop négatif. Je pensais toujours que j'étais un mauvais joueur de tennis.
Et même encore aujourd'hui, j'ai tendance à penser ça quand je perds un match. Mais maintenant que je suis en bonne santé et que j'ai la possibilité de m'entraîner comme je l'entends, toute mon attitude a changé. Vous voyez, quand on ne saucissonne pas les interviews, je suis dans Vous êtes meilleur. le bon ton. Magnus Norman, on vous le rappelle, qu'il a pour l'instant gagné 9 matchs consécutivement sur terre battue. C'est vrai qu'il y a une différence entre la surface à Rome et à Hambourg, mais il est vraiment l'homme en forme en ce moment, puisqu'il détient pour l'instant le record de matchs gagnés sur le circuit professionnel depuis le début de l'année. Il a battu Lleyton Hewitt, qui est pour l'instant caracolé en tête, mais Magnus Norman pour l'instant est le premier avec 35 matchs gagnés depuis le début de l'année. Impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est surtout sa régularité, parce qu'il n'a pratiquement pas eu de trou depuis le début de la saison. Et ça, il faut reconnaître, quand on connaît le rythme infernal que l'ATP donne aux joueurs maintenant, avec des tableaux comme cette semaine avec 64 joueurs, ça veut dire qu'ils sont obligés de jouer 6 matchs sur 7 jours pour gagner le tournoi. Et ça, depuis le début de l'année, je peux vous dire que la santé de Norman, elle est exceptionnelle. Vous venez de voir leur dernière confrontation, on ne va pas vous la rappeler puisque vous étiez certainement avec nous lors de la finale de Rome, quand Magnus Norman a réussi à battre en 4-7 Gustavo Kuerten. Mais il faut bien préciser que c'est la 6e fois que ces deux joueurs se rencontrent. Pour l'instant, c'est Norman qui mène par 3 victoires à 2. Et à chaque fois qu'ils se sont joués sur terre battue, tous les deux, Norman a gagné. Ah oui, donc c'est quand même assez significatif. En plus, bon, le fait d'avoir perdu pour Kuerten la finale face à Norman la semaine dernière, c'est sûr qu'en confiance, le Suédois doit être un petit ton au-dessus. Mais c'est vrai que Kuerten redevient le joueur qu'on a connu il y a 2 ans. Très véloce, beaucoup d'accélération du fond du court avec des angles incroyables et surtout un service un ton au-dessus de ce qu'il avait fourni lors de sa victoire à Roland-Garros. Alors Jean-Louis, je vais vous reprendre, mais ne m'en voulez pas. Je sais que vous aimez Parce qu'il y a 2 ans, malheureusement, Gustavo Kuerten n'a pas réussi une très belle saison. C'est surtout l'année dernière qu'il était vraiment impressionnant, puisque sur terre battue, il avait gagné Monte-Carlo et Rome, et qu'il était arrivé à Roland-Garros vraiment dans la peau du favori. Oui, mais c'est pas l'année dernière qu'il a gagné Roland-Garros, il y a 2 ans. C'était il y a 3 ans, 97. 3 ans même, 3 ans. Le voici, Magnus Norman, qui jusqu'à présent ne faisait pas peur sur cette surface parce qu'on le trouvait trop lent, trop lourd dans ses déplacements. C'est vrai qu'il fait peu de glissades, mais il est tellement rapide, il anticipe tellement les coups de ses adversaires qu'il n'a pas besoin véritablement de ces glissades. Magnus Norman donc qui va jouer face à Gustavo Kuerten. Tout de noir vêtu. On a parlé du classement de Norman. Bon, il est numéro 1 au nouveau classement mondial et numéro 4 au classement technique ATP. Mais attention, parce que Gustavo Kuerten, c'est pas mal non plus. 6e au nouveau classement mondial et 7e au classement ATP. Kuerten au service. California line go right. 0-15, law 15. Quel début! C'est sûr qu'en mettant des cachous pareils, il n'a pas besoin de courir, il peut être lent. 0-30.
0,40, Lauf 14. 0,40. Toujours le problème d'entamer un match quand on ne sait pas quand va terminer le match précédent. Spiel, Norman. Eh bien, jeu blanc pour Magnus Norman qui remporte le premier jeu de ce premier set. On va profiter de ce rapide changement de côté pour faire une petite respiration. Nescafé Ness, c'est un 100% café et c'est un goût tout en douceur. Et c'est ça qui est fort. Très fort. Très très fort. Nescafé Ness, ne vous fiez pas à sa douceur. Voilà, retour sur le central avec Norman au service. Et 0,15. Souvenez-vous de la finale de Rome. Magnus Norman avait complètement dominé la première manche parce qu'il avait servi d'une façon exceptionnelle. Ça ne joue pas dans la dentelle. Hein. Oh là là, quelle puissance! On a fait une bonne série de gammes là. Cavalier seul de Norman depuis le début de ce match. Pas de faute. Très puissant du fond du court. Je crois que les conditions d'aujourd'hui vont lui plaire. Le fait que le central soit couvert et que ça résonne. Lui qui est un gros frappeur, ça va l'avantager. 40-15. C'est là qu'il est dangereux, Gustavo Kuerten. Ouais. Dès qu'il est à l'intérieur du court et qu'il peut lâcher son revers, c'est vraiment une arme chez lui, surtout celui-là, long de ligne. 40A. Il a attendu de voir de quel côté allait anticiper le Brésilien.
pour finalement changer ce qu'il avait fait depuis le début et attaquer le long de la ligne. C'est quand même parfait ce qu'il fait Ah depuis ouais, le c'est début. parfait, il n'y a rien à dire. Spiel, Norman. Il a du mal, Gustavo Kuerten, et il s'énerve tout de suite d'entrer dans ce troisième quart de finale de la journée parce qu'il n'y a pour l'instant rien à faire face à Magnus Norman. Oui, après avoir assisté à 2 super quarts de finale, on est parti pour une 3e quart de finale de toute beauté. Nummer 15, Lauf 15. Mais vraiment pas bien pour l'instant, Gustavo Kuerten. On sait qu'il se repose énormément sur la qualité de sa première balle. Elle ne passe pas du tout. Il s'énerve, il n'est pas encore rentré dans le match. Il voit les jeux défiler. 15 beide. 15 all. C'est rare quand même, Jean-Louis, de voir Gustavo Kuerten 15-30. aussi baladé du fond du court. Ah oui. Larry Passos, son entraîneur, les bras croisés. Bah, ils sont un peu inquiets tous les deux là parce que c'est vrai qu'ils ne savent pas par quel bout prendre le Suédois. 30 beide. 30 all. Les possibilités pour le Brésilien de remporter enfin un jeu dans ce match. Un tout petit peu grâce aux fautes directes de Magnus Norman, mais c'est toujours bon à prendre. Oh là là, Faute de là, pied. Ça va l'énerver. Ball very early. You can stop. It was the same time about. It was the same time. Gustavo Kuerten qui est en train de dire à Monsieur Berger qu'effectivement il a touché la ligne, mais après avoir frappé la balle. Donc là il a le droit, mais Rudi Berger est en train de lui dire que non, ça s'est fait en même temps. Cela dit, pour les joueurs, c'est très difficile de vraiment sentir. Ça va sortir. Le premier jeu remporté par Gustavo Kuerten dans ce quart de finale. Norman qui mène 2 jeux à 1, premier set. Mais c'est important pour le Brésilien d'avoir gagné ce jeu, même s'il a toujours un break de retard, car il commençait à se poser des questions. Il était à 15-30, il n'avait pas trouvé de solution. C'est vrai que Norman l'a aidé en faisant 2 fautes de revers le long de la ligne, mais comme vous disiez, c'est pris et ça lui permet de recoller au score. Alors Jean-Louis, on en profite parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de vous rappeler le parcours de ces 2 joueurs ici à Hambourg. Je vais commencer par Kuerten, puis Jean-Louis, vous allez faire Norman, d'accord? Alors Kuerten a battu Karim Alemi au premier tour en 3-7, 5-7, 6-2, 6-3. Il s'est vraiment bagarré pour battre le Marocain, le Brésilien. Ensuite, il a battu à nouveau en 3-7 sur ce court central qui était couvert. La terre battue était vraiment très humide et sous les projecteurs en fin de journée. Il a battu Sébastien Grosjean 6-1, 3-6, 6-3 et ensuite Ferreira, on le sait, 6-1, 6-2, une correction.
Oui, Quentin Norman, lui, il a battu son compatriote Johansson assez facilement au premier tour, 6-2, 6-4. Étonnamment, il a été accroché par la wildcard allemande Schuttler, puisqu'il a dû batailler quand même en 3-7, 3-6, 6-3, 6-1. Et c'est vrai, contre El Anaoui, il a eu aussi beaucoup de mal sur un cours annexe où il avait un peu la sensation d'être mis à l'écart. Il a été très nerveux et finalement, il s'est imposé 3-6, 6-1, 6-4. Et en plus, il avait attendu pratiquement 3 heures avant de faire son entrée sur le court à cause de la pluie. Il a commencé, il a été arrêté, il est reparti. Et c'est vrai que voyant les autres meilleurs joueurs du monde jouer sur le central couvert et lui se retrouvant à l'extérieur en train d'être obligé d'attendre la pluie, il a été très nerveux. Oui, c'est vrai que pour l'instant, il n'est pas trop reconnu, Magnus Norman. Voilà, c'est vrai. Toujours est-il qu'il a fait le break dans ce premier set, le Suédois, et qu'il va servir pour essayer de mener 3 jeux à 1. C'est son point faible, la volée. Toujours intéressante cette caméra au ras du court. Oui, c'est la première fois, on l'a pas eu dans le premier match. C'est vrai que c'est très, très intéressant. Vous voyez la vitesse et vous voyez aussi les variations de hauteur. Kuerten qui a bien distribué. Ah oui, oui. 0,30. Quel râleur. C'est un vrai râleur. Hein. Il est en train de faire des trous sur ce court central, Magnus Norman. « 1m88, 75 kg. Quand c'est parfaitement coordonné, ça explose. Une balle de break pour Kuerten. Il est dans le coup, le Brésilien, il est bien revenu. Il est dans le match. Maintenant, il faut concrétiser par des jeux. Voilà, il s'est calmé, Gustavo Kuerten. Il a essayé de ralentir l'échange avec quelques accélérations. Et tout d'un coup, Magnus Norman est plus hésitant. Il est revenu, le Brésilien. 2 jeux partout. Donc il est beau ce match également. Et le Brésilien qui maintenant est dans l'échange, le maître.
divided. 15 all. Il ne supporte pas de rater un point. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'amortis depuis le début de cette journée, mais la terre battue est tellement alourdie par l'humidité que si c'est bien distillé, c'est gagnant pratiquement à chaque fois. Et puis surtout, les joueurs, maintenant, ils sont depuis un mois et demi sur terre battue. Et ils ont commencé à s'habituer au point où j'arrive plus, très important, de la terre battue. Oh bah mon Dieu! C'est les cachous. Il faut un concours d'échange. Et pendant que Gustavo Kuerten s'offre une balle de 3-2, une main secourable a amené un verre d'eau à Jean-Louis Hayet. Attendez, c'est pas fini, j'ai encore un chat dans la gorge. T'es au bord de l'étouffement. Revenez-nous, Jean-Louis. Les accélérations qu'il est capable de faire et les angles qu'il trouve avec ce revers. Même une balle haute ne le gêne pas en revers. Bon, ils sont complètement repris, Gustavo Kuerten, puisqu'il vient d'aligner 3 jeux consécutifs pour mener enfin dans ce quart de finale. 3-2 pour lui. Gustavo Kuerten qui, depuis le début de sa saison 2000 sur terre battue, a pour l'instant réussi à gagner 18 matchs pour 6 défaites. Mais attention, parce que du côté de Norman, c'est encore plus impressionnant, puisque le Suédois, avant ce quart de finale ici à Hambourg, a remporté 14 matchs sur terre battue pour 3 défaites seulement. Ça on le sait. C'est le joueur en forme et le joueur le plus régulier depuis le début de la saison. Oui, quelle que soit la surface. Norman qui a été demi-finaliste au premier tournoi à Adélaïde. Ensuite, il gagne Auckland. Demi-finaliste à l'Open d'Australie. Il perd face à Kafelnikov. Quart de finale à Rotterdam. Quart de finale à Indian Wells. Et puis après, sa saison sur terre battue qui petit à petit a augmenté, puisqu'il a perdu au deuxième tour à Estoril, perdu au deuxième tour à Monte-Carlo. À Barcelone, demi-finaliste. Rome, il gagne, et ici, il est toujours en course. Il monte en puissance avant Roland-Garros, Magnus Norman. Il est vrai qu'il ne lui manque que un grand résultat dans les tournois du Grand Chelem pour devenir enfin un joueur reconnu. Sans s'affoler. Il a construit ce point exactement comme il faut le faire sur terre battue. Il va décroiser son coup droit pour complètement sortir Norman et après il a le tout le court ouvert pour déposer tranquillement cette volée.
Kuerten joue merveilleusement bien aussi depuis le début de la saison. Il ne lui manque plus qu'une victoire car il a perdu déjà 2 finales. Regardez-le comme il râle à chaque fois qu'il rate un point. Étonnant qu'il soit nerveux comme ça, ce n'est pas son genre. C'est peut-être mis beaucoup de pression Kuerten pour jouer Norman avec cette défaite en finale à Rome. Il doit toujours avoir en mémoire. Et contre Sampras, c'était où déjà, Indian Wells ou Miami. Miami, c'était Miami. Beaucoup moins simple pour le moment. Parce que Magnus Norman est obligé de reculer. Kuerten qui a rallongé ses coups avec beaucoup d'effets liftés. Quel combat! Balle de 3 jeux partout. Le contre-pied sur terre battue, c'est radical, surtout à cette vitesse-là. Et pour l'instant, les joueurs essayent de s'imposer, chacun leur tour. Voilà, il a retrouvé sa première balle de service, Kuerten. Ce n'est plus du tout le même joueur. Non, est-ce qu'il va orienter tout le jeu sur son service et les échanges en sa faveur? Un exemple typique de ces joueurs qui frappent fort du fond du court grâce à leur service. Ils mènent l'échange. C'est vraiment une après-midi où on a beaucoup de chance parce que c'est le 3e match auquel nous assistons et c'est vraiment tous les coups du tennis y sont passés. Ah, c'est un régal. Le jeu pour Gustavo Kuerten qui mène donc 4 jeux à 3 dans ce premier set. Kuerten führt mit 4:3. He leads by 4 games to 3. Neue Bälle bitte. New balls please. Et comme vous avez entendu, les balles neuves pour le service de Norman. Ils auraient peut-être pu enlever. Hein. Il pleut moins là. Il y a quelques éclaircies, mais enfin bon. Ils prennent pas le risque, ils ont Non, raison. il fait tellement frais à Hambourg. Aux alentours de 10 degrés maintenant. Et ça va chuter bien sûr avec la fin de journée. Il y a une petite information du côté de Magnus Norman que nous avions rencontré après sa finale gagnée face à Kuerten à Rome. Normalement sur son programme établi au début de l'année, il avait prévu avant Roland Garros de jouer à Rome, à Hambourg
et d'aller ensuite à Düsseldorf pour disputer le championnat du monde par équipe. Et bon, il nous avait dit que c'était pas vraiment prévu qu'il arrive à gagner Rome, et que si jamais il ne réussissait pas quelque chose de très bien à Hambourg, c'est-à-dire s'il perdait au premier ou deuxième tour, il irait à Düsseldorf. En revanche, s'il allait un petit peu loin dans le tableau à Hambourg, il n'irait pas à Düsseldorf pour être, si possible, au repos avant Roland-Garros. Ça serait un excellent choix. Ouais. Tout ça est très bien pensé avec Frédéric Rosengren qui, on voit, encourage Magnus Norman de sa chaise. Il est au service, Magnus Norman, pour tenter d'égaliser à 4 jeux partout. Premier set. Oh, le faux rebond. Il y en a pas mal cette semaine. Il s'excuse, Magnus Norman. Pourtant, ce n'est pas de sa faute. beide. 15-0. C'est rare de le voir se parler comme ça pratiquement après chaque faute. $40-15. 40-15. Oh, c'est parfait. Quelle longueur de balle, le coup droit et le revers. Les deux ont été à 20 cm de la ligne fond de cours, l'un à droite, l'autre à gauche. Qu'est-ce que vous voulez que notre ami Kuerten puisse faire sur des coups pareils? Remarquablement joué. Je sais que je vais vous agacer, Jean-Louis. Ouais. Mais Gustavo Kuerten, que nous avons rencontré à Monte-Carlo, a des amis français Ouais. qui écoutent Pâté Sport et qui ont entendu plusieurs fois les consultants et même les journalistes l'appeler Kuerten. Eh bien non, Non. c'est Kuerten. Donc il n'a pas été méchant, il est venu me voir, il nous a dit si vous pouviez m'appeler véritablement comme les Brésiliens prononcent mon nom, ça me ferait plaisir. C'est vrai ça ou c'est un coup de bluff? Ah, pas du tout. Je peux vous l'affirmer. 15 beide. 15-0. $15, 30, 15, 30. Ouais, le public a raison. Là, il rate une belle occasion, Magnus Norman. Et finalement, c'est parce qu'il a été surpris de la volée un peu ratée du Brésilien. Et ça, c'est pour vous embêter. Je l'appelle plus que le Brésilien. Ah non, vous pouvez l'appeler Guga. Ça, il aime bien Guga. Et non pas Guga.
nombre de points remportés par le Brésilien en jouant son revers longiligne, ça doit se compter en milliers depuis le début de sa carrière. Une balle de 5 jeux à 4. Un match décousu, avec des hauts et des bas chez les deux joueurs. Pas depuis longtemps, hein, Bruno. Ça va se régler sur un court de tennis. Demain à l'aube, Jean-Louis Hayet, je vous défie. Oui, belle couverture au filet. Il a eu chaud, Gustavo Kuerten, sur ce jeu. Il s'est fait violencement. On voit qu'il n'arrête pas de se parler. Il n'est pas content de son jeu. Pourtant, il mène 5 jeux à 4. Premier set. Ça veut dire sûrement qu'il se sent tout près de la perfection. Et que rater un point maintenant, il ne le supporte plus. Voilà les supporters de Gustavo Kuerten qui le suivent partout. Tout autour du monde. Alors bien sûr, on a une petite appréhension toujours avec ce Brésilien depuis le tournoi de Monte-Carlo, puisqu'il avait perdu au premier tour sur le rocher monégasque parce qu'il s'était fait mal au dos. Enfin, ça faisait plusieurs mois en fait qu'il avait une espèce de douleur dans le bas du dos. Ça l'avait véritablement gêné à Monte-Carlo. Et puis après, il avait disparu pour se faire soigner en secret. C'est vrai, quand il est arrivé à Rome, on lui a posé la question, bien sûr. Il n'a jamais voulu répondre, ni lui, ni Larry Passos. Et pendant la finale, face à Magnus Norman, il n'arrêtait pas de faire des mouvements avec son dos, comme s'il était gêné. Et il a déclaré, très honnêtement d'ailleurs, après sa finale perdue, que non, bon, il avait besoin de faire des assouplissements, mais qu'il n'avait pas ressenti de douleur ni de gêne. Mais on a peur qu'un jour ou l'autre, à nouveau, ce dos se bloque. Ça serait dommage, hein, parce que quel combattant. C'est un plaisir de voir ce joueur tout le temps sur le court. Il rentre et il se défonce du début à la fin. Juste derrière. 15 low. Biden, 15 all. Casa. Oh là là. Il n'a même pas eu le temps, Magnus Norman, De revenir. Tellement Gustavo Kuerten a pris cette balle le plus tôt possible. Et surtout, il l'a frappé. Non, puis son revers, il est d'un naturel. Il réfléchit même pas quand il frappe son revers. Attention. 15-30, second service. Oh là là, Magnus Norman qui s'essaye au filet alors qu'il n'est pas très bon dans cet exercice. Et 15-40, 2 balles de 7 pour le Brésilien.
Un Suédois qui n'est pas très bon au filet. Et de l'autre côté, Gustavo Kuerten qui est un redoutable passeur. Il n'y a pas photo. Ouais, mais il avait quand même hésité sur sa frappe en revers. Kuerten, et il s'en sort bien. Comment vous avez dit? Hésité. Non, Gustavo, comment? Ah oui, Bruno. Bon, je vous appelle Benoît et je fais un effort. Je dis Kuerten. Voilà. Oh là là. Ah, il a frappé comme un sourd, Gustavo Kuerten, sur ce smash. En plein centre, et Norman qui n'arrive pas à remettre cette balle. Le premier set qui échoua à Gustavo Kuerten. C'est vrai qu'il va falloir qu'il réagisse, qu'il fasse un petit peu moins de fautes pour contrer Kuerten qui, on le voit, peut mieux jouer. Il peut mieux jouer. C'est vrai que l'opposition est quand même de taille pour le Brésilien. Mais on sait qu'il est capable effectivement de faire moins de fautes. Et surtout d'accélérer. Pour l'instant, du fond du court, on a vu quelquefois il retenait ses gestes. Oui, ils font pas un mauvais match parce que l'intensité est bonne, mais il y a quand même de temps en temps quelques petites déconcentrations. Égalité voyez, parfaite en pratiquement pourcentage de égalité première parfaite. balle. C'est rarissime. 8 points gagnants de chaque côté, 14 fautes directes de chaque côté. La seule différence pour l'instant, c'est les balles de break que s'est offert Kuerten et qu'il a converti. Oui, c'est pour ça que d'avoir gagné le premier set, c'est plus de l'opportunisme que la réelle supériorité. Kuerten qui a servi absolument partout, que ce soit en diagonale coup droit ou en diagonale revers. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de failles dans le jeu de Magnus Norman, du fond du court, ni en revers ni en coup droit. Début de deuxième set, Gustavo Kuerten au service. Le droit à un coup médiocre. C'est immédiatement puni. Kuerten arrive à distribuer des coups droits à droite et à gauche et à faire en sorte que Norman soit obligé de se déplacer. Ça peut être une des solutions du match pour le Brésilien. Ah oui, il n'y a aucun déchet pour l'instant dans le jeu de Gustavo Kuerten. Et on peut remarquer que Magnus Norman, par rapport à la finale de Rome, est un petit peu plus éloigné de sa ligne de fond de court. Mais il est obligé de reculer Magnus Norman parce que pour l'instant, en longueur de balle, c'est parfait du côté du Brésilien. Oui, et puis sans trop d'efforts, hein, les balles vont vite, c'est vrai. Mais l'énergie déployée par Kuerten n'est pas très importante. Il peut mettre beaucoup plus d'énergie dans la frappe de balle. Et ça veut dire qu'il est en pleine confiance et qu'il est capable de faire les points en s'économisant. Mais en étant bien sûr hyper concentré. Ce
qui n'est pour l'instant pas le cas de Magnus Norman, qui est très concentré également, c'est évident, mais qui court beaucoup plus et qui donc se fatigue d'autant. Oui, et qui lui, alors que c'est son point faible, son point faible, a du mal à régler l'échange à son rythme. Vous voyez, encore une fois, malgré son service. Love 15. Beide 15-0. Il est malin, Magnus Norman. Gustavo Kuerten qui s'était réglé sur la puissance des premières du Suédois. Et là, Norman a considérablement ralenti sa frappe. Il accélère après. Ça perturbe l'espace de 2 points au Brésilien. Qu'est-ce que ça joue bien. Il est vrai que chaque fois que les échanges ont été puissants, eh ben c'est paradoxalement le Brésilien qui les a remportés. Norman a du mal à le mettre en défaut. 30A. Là, il va râler. Il aurait pu s'offrir une balle de 2-0. Voilà, il râle. Qu'est-ce qu'il peut se dire? Non, ça sort. Un jeu partout. Et Norman qui essaye de casser un peu le rythme. Car chaque fois qu'ils ont essayé de frapper l'un et l'autre, il a perdu les points. Kuerten qui a bien retenu la leçon par rapport à la finale de Rome. Puisque c'est vrai qu'à chaque fois qu'il jouait dans l'axe du fond du court, Norman était plus fort. Là, il essaye de le sortir de temps en temps du court. Ouais, il le fait à merveille en plus. Il est peut-être aussi un peu plus vite sur les jambes qu'il ne l'était à Rome. Qui retrouve sa vitesse de croisière. C'est vrai que c'est là qu'il est très fort. Sa place de numéro 1 mondial est là pour le prouver. Love 30.
avait réussi à rentrer à l'intérieur du court, Magnus Norman. Mais les balles de Gustavo Kuerten sont très liftées, elles montent très vite au-dessus de l'épaule. Difficile à maîtriser. Il a encore l'avantage, le Suédois, 15-30. Andreas Biden. 30-all. Andreas 30-40. 30-40. On ne peut pas considérer ce genre de coup droit comme des fautes directes parce qu'il y a tellement de puissance et de longueur dans les frappes de Norman. C'est difficile à retourner. Quelle confiance il a avec son revers. Moment aussi important qu'une balle de break contre lui, il le lâche de la même façon qu'à 15 partout 0-0. Oh, c'est somptueux. C'est un assassin, Magnus Norman. La Ligue des balles de tennis va certainement se plaindre parce que quand il frappe, ça résonne sur ce court central d'une façon affolante. Oui, ce petit revers qui ne passe pas, légèrement retenu, et le break pour Magnus Norman. 2 jeux à 1, deuxième set. Il perd surtout son service parce qu'il a très mal servi sur ce jeu. Lui qui d'habitude est capable de faire 1 voire 2 aces dans son jeu de service. Il n'a pas été au rendez-vous sur ce jeu-là et il n'en faut pas plus pour que Norman lui prenne son service. Et pour vous montrer à quel point ces deux joueurs se tiennent dans un mouchoir de poche, sachez que tous les deux ont remporté 6 tournois sur terre battue. Alors bien sûr, il y a une différence puisque Magnus Norman a remporté d'autres titres sur des surfaces différentes, notamment sur le ciment américain. Donc il a au total remporté 9 tournois, le Suédois, alors que Kuerten, lui, n'en a remporté que 6, toujours sur terre battue, mais il a remporté un tournoi du Grand Chelem, Oui, Roland Garros. Donc vraiment, c'est pratiquement la même chose entre ces deux joueurs. Et Kuerten n'est pas loin de prouver qu'il est parfaitement capable de gagner sur le Raymond Davis australien, sur le Deco Turf américain. Il peut vraiment briller partout maintenant. Ah oui, tout à fait. Parce que son service s'est beaucoup amélioré. Et à partir de là, il peut imposer son jeu de fond de cours quand il sait. En plus, il sait volleyer. Hein. C'est pas quelqu'un qui est maladroit à la volée. Kuerten, justement, qui a progressé au niveau de son service à la fin de la saison 98. Une année un petit peu de transition pour lui, où il n'a pas obtenu de très bons résultats par rapport au joueur qu'il est. Et à la fin de l'année, il avait été travaillé avec Edmilson Amorelli, son préparateur physique, alors que tous les autres avaient pris une petite semaine sabbatique avant la tournée australienne. Et là, il avait servi, sans arrêt. Il ne faut pas oublier qu'il mesure 1m91. Donc si techniquement il s'est amélioré en service, il a les moyens de faire beaucoup d'aces.
Où est-ce qu'il est allé chercher cette balle? Il est dans les bâches, Gustavo Kuerten. Il est à 3 mètres derrière sa ligne de fond de cours, complètement décalé. Il a aussi retrouvé ses jambes de 97. Hein. Il est très 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 vite sur un court. 0,30. Profitez-en de cette confrontation très intéressante entre ces deux joueurs parce que sur le plan large, quand vous avez le court en entier pendant un échange, observez la façon de se déplacer de Magnus Norman, qui est un joueur très lourd, presque un bûcheron du court, et Gustavo Kuerten, qui est une plume, qui n'arrête pas de sautiller. On a l'impression qu'il va s'envoler, le Brésilien. Regardez, observez bien pendant l'échange. S'il y en a un. Il va tellement vite qu'il est capable même de s'arrêter au moment de la frappe. Il marque un petit temps d'arrêt. Ça, c'est la mentalité suédoise. On ne bronche pas. C'est vrai que dans l'ensemble, de toute façon, il y a une très bonne entente entre les joueurs professionnels. Beaucoup de confiance. Mais ça offre une balle de break à Kuerten, une balle de 2 jeux partout. Mais ça ne doit pas être facile pour Magnus Norman de servir de ce côté-là du court, parce que le soleil est en train de se coucher à Hambourg. J'imagine que c'est la même chose en France, et que les quelques petits rayons de soleil qui sont en train de passer entre la fin de la bâche et le haut des tribunes tombent en plein dans les yeux, lumière rasante du serveur, qui se trouve du côté de Norman, parce que vous voyez que là, Gustavo Kuerten est tranquille, complètement à l'ombre. Low 15. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas servi aussi bien. Oh, il l'avait deviné. Non, ça sort. Non seulement deviné, mais en plus, Kuerten l'a complètement raté. Oui, en plus. Ça aussi, c'est quelque chose qui a énormément évolué dans le tennis professionnel. C'est la rapidité de déplacement des joueurs, quelle que soit la surface. Et pourtant, ils sont de plus en plus grands, de plus en plus lourds.
30 all. Ça claque du côté de Gustavo Kuerten au service pour s'offrir une balle de 3 jeux à 2. 205 km/h. Oh, incroyable. Il était mené 15-30. Il n'avait pas réussi encore à faire exploser sa première balle. Et en 4 points, il a remis les pendules à l'heure. Moi, je dirais plutôt que c'est en puissance que les nouveaux joueurs ont gagné. Laissez-nous quand même un peu de vitesse aux anciens. Non, ils sont très très puissants maintenant. Et compte tenu du rythme des tournois, ils ont une faculté de récupération qui est très très importante. Regardez la préparation. C'est vrai que c'est pratiquement les mêmes. C'est superbe. Magnus Norman qui a besoin d'être plus explosif au niveau de son jeu de jambes, alors que Kuerten est tellement fluide qu'il n'a pas besoin de forcer autant que le Suédois. Il a, je dirais, un petit peu plus de talent. 7 coups droits gagnants pour Norman contre 3. Ce serait intéressant de voir les revers gagnants. Ça doit être l'inverse. Ah, il va nous le passer. Quand même préciser que les conditions de jeu sont difficiles pour celui qui se trouve de l'autre côté du filet par rapport à votre écran, là où se trouve Gustavo Kuerten pour l'instant. Parce qu'il y a le soleil qui aveugle le joueur quand il va se retrouver dans la diagonale revers, et surtout que la balle passe d'une zone d'ombre à une zone soleil. Zone d'ombre, zone soleil avant d'arriver dans la raquette. Il faut être concentré. Le retour. Ah oui, l'arrêt Passos, on le sent trépignon sur sa chaise. Ah, il est comme son protégé. Oh, ça fait extraordinaire. Ah oui, parce que là, c'est pratiquement de la perfection. Et déjà le retour, où est-ce qu'il a été le chercher? On dirait qu'il a des tentacules. Il faut reconnaître qu'avec 1m91, l'envergure est importante. Oui, mais quand même. Et là, après, il est parfaitement en équilibre pour lâcher ce passing. Ça, en revers, il l'est toujours en équilibre. Même déséquilibré, il arrive à trouver un équilibre. Même ce retour. Que fait-il, Magnus Norman? Il est fou, le Suédois. Il ne rate rien, surtout le Brésilien. Alors que Norman rien. serre le plomb en première balle de service et Kuerten qui renvoie tout, absolument tout. Voilà, comment il s'est déployé encore pour retourner. 0,40. 3 balles de 4 jeux à 2. 0,40 en n'ayant absolument rien à se reprocher. C'est dur pour le Suédois. Injouable. Il est injouable, Gustavo Kuerten, sur ce jeu. Ah, sur ce jeu complètement injouable, il n'y avait rien à faire. Norman n'a absolument rien à se reprocher. Il a passé 3 premières balles de folie. Et malgré ça, il a été dominé dans l'échange à chaque fois. Vous êtes un poète un peu, Jean-Louis, Oui, parce que bien c'est sûr. vrai que la comparaison avec une pieuvre, c'est tout à fait ça. Et en plus, sa coupe de cheveux pourrait faire penser à un calamar géant. Ah non, mais les 2 retours qu'il a fait sur 2 services qui ont dû passer à 200 km/h, où il a réussi à remettre la balle non pas au milieu du court, mais au fond de court. Et ça continue. Ah oui, là, il est, comme on dit dans le jargon, il est en chaleur. Ouais, il est sur un nuage. Et il y en a des Rien nuages à à faire. Hambourg. On vous rappelle le score. 6-4, 4-2, 15-0.
Oh, où il y sera. Il n'a pas touché de balle, Magnus Norman. Il ne sait pas faire ses coups encore. Non, mais là, l'autre, il est injouable. Injouable. Et je peux vous dire qu'il se fait violence, Magnus Norman, pour essayer de venir au filet. Mais à chaque fois, Kuerten lui balance une balle dans les pieds, très rapide, très liftée. Et le Suédois ne sait pas contrôler ce genre de frappe. Ah, il a raté une première balle de service. Je le note. On s'étonne maintenant. Ah oui. Longueur de balle encore. Et il marque le coup, Magnus Norman. Et qui ne le marquerait pas? Parce que là, il a en face de lui quelqu'un qui ne fait aucune faute. 7 points de suite. 7 points de suite. Et je ne parle pas de ces jeux de service derrière. C'est fou. Oh ah, il n'y a rien à faire. Il est pris par la grâce. Ah non. Ah, il y a quelqu'un qui est allé prier sur le Pao de Sugar. À Rio de Janeiro, ce n'est pas possible. Ou alors il a été mettre un cierge à Saint-Pierre. Oh, mais ce n'est plus un cierge, c'est une obélisque en cire. Après sa défaite à Rome en demandant que ça arrête ses malheurs de perdre en finale. 6-4, 5-2 pour Gustavo Kuerten, qui est impressionnant, mais on a envie de dire que ce n'est pas nouveau parce qu'il avait déjà été très impressionnant, mais par intermittence depuis le début de cette saison sur terre battue. Souvenez-vous de ces matchs face à Golmar et à Philippoussis. Et pour l'observer, Gustavo Kuerten, il faut avoir des mini-jumelles microscopiques, sinon ça va trop vite. Avec des ralentis. Ah oui. Qu'est-ce qu'il joue bien, c'est un régal. Un régal. Ah, un joueur de ce niveau-là, quand il est en confiance, c'est un spectacle de rêve. Et c'est d'autant plus fort que Magnus Norman ne joue pas mal. Non, il ne peut rien faire, tout simplement. Il a quelqu'un qui est en état de grâce et qui, si Norman est capable de jouer à 150 à l'heure, va jouer à 160 en toute décontraction. Quel joueur! Ouais, vous avez sous les yeux quelqu'un qui est bien sûr tout à fait capable de gagner Roland Garros. 6-4, 5-2 pour le Brésilien Norman au pied du mur. C'est dur pour le Suédois, il vient de prendre un coup de bambou. 3 jeux de Kuerten où il est injouable. Oh là 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 là. Un petit coup d'œil vers Larry Passos, histoire de dire à son entraîneur, tu vois, quand je veux. Oh, en plus ils sont sévères. On a une faute de pied pour Magnus Norman. Mais bon, c'est les règles. C'est une démonstration. Mais est-ce que ça fait pas plus de 10 points de suite là? 8, 4 et 4, 11, 8, 11 3, plus, 11. plus son service avant. 12. 12. On est au minimum à 12 points consécutifs de la part du Brésilien. 3 balles de match. Regardez, je suis sûr qu'il va frapper comme un fou. Ah, il a fait une faute. Il a raison de faire un reverse, qu'il ne sait pas le faire. Bien servi.
Est-ce qu'il va réussir à crever ce nuage sur lequel flotte Gustavo Kuerten? Ah ben là, il est déjà arrivé un petit peu quand même. Oh, le retour. C'est fini. Ah, c'est beau, c'est beau. Oh, il peut sauter de joie, Gustavo Kuerten, et Larry Passos peut envoyer des baisers au ciel parce que là, il a atteint la perfection, le Brésilien, sur les 3 derniers jeux de ce match. Exceptionnel, exceptionnel. Un tennis comme on risque de ne pas en revoir cette année sur terre battue, tellement il a eu 3 jeux, même 4 jeux, puisqu'il a gagné son service d'avant, où vraiment Kuerten était injouable. Et alors, il est heureux, et c'est sûr, mais injouable. Il vous envoie un petit coucou, Gustavo Kuerten. Il se qualifie pour les demi-finales ici à Hambourg pour la première fois de sa carrière. Ah ouais. Ils peuvent être contents, ces supporters, puisque Gustavo Kuerten, en plus, en venant de battre ici le nouveau numéro 1 mondial, se retrouve en demi-finale où il va jouer Pavel, issu des qualifications. Et puis pour nos amis journalistes qui font le résumé de la soirée, ils n'ont pas besoin d'aller chercher à droite à gauche des points gagnants. Ils ont 3 jeux de suite, ils sont tranquilles. Ah oui, quelques petites statistiques, et Kuerten qui n'a pas très bien servi, c'est vrai, sur l'ensemble du match. Attention, il a eu un moment difficile en début de deuxième set, c'est vrai. Il a été mené 2-0 au tout début du match. Ensuite, il a été mené 2-1 avec un break de retard au début du deuxième. C'est vrai qu'il a manqué un petit peu d'opportunisme, Norman. Mais bon, que faire face à un tel Kuerten? 20 points gagnants, hein. Quand on sait... Alors que Norman, oui, on le voit, n'a fait que 12 points gagnants. Il a complètement été enfoncé. Plus le match avançait, plus il subissait la loi de Kuerten. Non, mais ce qui est étonnant, c'est d'avoir 20 points gagnants face à un garçon comme Norman, oui, qui est aujourd'hui un des plus gros bombardiers du fond du cours du circuit international. Et bien Kuerten, aujourd'hui, il l'a atomisé. Comment vous avez dit? Ah ben bombardier et atomisé. C'était Vous l'appelez fantastique. D'accord. Kuerten, voilà, enfin, alléluia, il a réussi. On voit les services au deuxième set de Gustavo Kuerten, qui a servi un petit peu partout. De toute façon, c'est vrai que face à Norman, il n'y a pas vraiment de tactique à... Ah ben là, il n'a pas servi du tout sur le coup droit de Norman. Et on revoit bien sûr quelques images au ralenti de ces deux joueurs avec une démonstration de Kuerten. On voit toute la puissance de Norman. Toujours est-il que là, le Suédois n'a pas réussi à faire parler le feu face au Brésilien. Et Gustavo Kuerten qui prend sa revanche. Et de quelle manière après sa défaite en finale à Rome? Ah oui, mais aujourd'hui, je crois que personne ne pouvait le battre. Parce que si on exclut les 2 premiers jeux qu'il a perdus parce qu'il était un peu à froid, ça ferait quand même un 6-2, 6-2. Ouais. Face au numéro 1 mondial actuel. Et regardez, c'est vrai qu'il n'y avait, sur la fin de match tout au moins, absolument rien à faire. Je n'aime pas voir Magnus Norman se toucher le cœur. On vous rappelle qu'à la fin de la saison 97, il s'est fait opérer justement d'un problème cardiaque, une lourde opération. On sait qu'il n'y a plus aucun problème, mais bon. Larry Passos. C'est incroyable qu'il soit comme ça après chaque match gagné de Gustavo Kuerten depuis le début de la saison sur terre battue. Comme si tous les deux s'étaient mis une pression incroyable pour réussir le maximum de bons résultats sur cette surface. Et pour l'instant, ils y arrivent. Hein. Je crois que l'objectif, obligatoirement, pour un joueur comme le Brésilien, c'est Roland Garros. Il est bien parti pour. On voit pour l'instant les demi-finalistes. On en connaît 3 sur 4. Pavel qui a battu Zabaleta, il va jouer face à Kuerten qui vient d'éliminer Norman. Et Safin qui a fait un match incroyable face à Piolín parce que le Français a bien joué. Safin qui jouera soit Clavet, soit Rios. Et bien vous savez quoi, Jean-Louis? Ce sont le duo, le plus beau duo de Pathé Sport qui va commenter ce match, puisque je crois que Olivier Jacquemin et Gérard Solvès sont là. Alors Gérard, une petite question. Est-ce que vous avez encore de la place sur votre tablette? Parce qu'on sait qu'Olivier Jacquemin met des feuilles partout. Il va se taire. Ça y est, il a commencé à m'envahir. Je n'ai plus qu'une moitié de table. Oh, une moitié, un quart même. Oui, c'est ça, il ne reste plus rien. Bon, messieurs, vous êtes habitués, Jean-Louis? Oui, moi je connais par cœur. Hein. C'est moi qui vends la mèche. Hein. Messieurs, on va vous laisser avec ce match entre Clavet et Rios. On vous souhaite bon courage et bonne chance, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, sur les 3 premiers quarts de finale qu'on a eu, ce fut à chaque fois des matchs splendides. Merci Benoît, merci Jean-Louis. Une précision, Benoît, on a parlé tout à l'heure lors de la transition d'antenne de Cédric Piolín. Avec Gérard, bien évidemment, on est allé le chercher en conférence de presse, Cédric Piolín. On a essayé de l'amener avec nous en cabine. Malheureusement, vous savez ce que c'est. Après une défaite, les joueurs
rentre très vite chez eux et il avait un avion à 20h, Cédric Pioline, à l'aéroport d'Hambourg. Et quand il est arrivé en conférence de presse, il nous a demandé de faire très vite. La conférence de presse a été très rapide. Tous les journalistes ont été très sympathiques avec Cédric Pioline. Elle s'est déroulée en 5 minutes à peu près. Cédric Pioline est parti. Il s'excuse auprès des téléspectateurs de Pathé Sport, mais il nous a promis de venir nous voir très prochainement sur un prochain Master Series. Ouais, à Wimbledon et à Wimbledon, Olivier. Oui, à Wimbledon, pardon. Oh, j'avais oublié Wimbledon. Qu'on me pardonne très rapidement. On ne vous pardonne pas du tout. On ne vous pardonne pas, Olivier. Il y avait pas ça l'affiche. m'étonne pas, Benoît. Tiens. Mais je pense que c'est Gérard qui a dû piquer l'affiche. Oui, voilà, Exactement. Hein, c'est Gérard qui a piqué l'affiche sur Wimbledon. Exactement, je l'ai arraché du mur. Parce Voilà. que les murs aussi sont remplis de papier. Ah bon, il y a marqué pour les Q-points et tout ça, c'est ça? Bon allez messieurs, Exactement. on vous laisse l'antenne. Amusez-vous bien avec Clavet Trios. Merci Benoît, merci Jean-Louis. Allez, on Salut, les termine gars. avec Cédric Pioline qui était déçu de cette défaite, mais il nous a dit « Je n'ai rien à me reprocher car j'ai vraiment bien joué sur ce match ». Il a félicité Marat Safin et il a conclu en disant finalement cette défaite va me permettre de préparer 2 jours de plus Roland Garros. Donc il avait le